Allez, c'est parti, nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que le compte à rebours du Kamchatka, il commence. Ça y est, c'est parti, le grand voyage, ça part de là. Donc pour ceux qui nous suivent depuis un moment, bah vous savez qu'on a pour projet, tiens la caméra elle descend et tout, on a pour projet de partir au Kamchatka avec Tallulah. Et ben là ça commence à chauffer, on part en janvier 2024. Si tu débarques sur notre chaîne, t'es pas au courant, j'ai eu des petits soucis de santé, j'ai fait un infarctus. Ce qui a fait un déclic pour partir sur un grand voyage. Et là avec l'âge des enfants et l'école des enfants, ben 2024 ça colle parfaitement pour partir un an en voyage. Et voilà le pourquoi du comment on part en voyage et pourquoi 2024. Donc, on te prépare une nouvelle série de vidéos sur la préparation d'un long voyage. Toute la partie mécanique, la partie administrative, tout ce qu'il faut préparer avant un grand voyage. On va voir tout ça dans les prochaines vidéos. On va se préparer à ce grand voyage et on va te montrer comment on fait. T'inquiète pas, on fera quand même des road trips. Hein. Alors il faut dire que ce projet c'est quand même un vrai challenge parce que on va devoir vivre 24 heures sur 24. Avec 2 enfants en bas âge et une femme. Dans un petit espace quand même, oui. Dans le froid parce qu'il fait froid et le Kamchatka. Et le Kamchatka pour y aller c'est pas évident, on a commencé un peu à se renseigner, c'est chaud patate, donc on va trouver des solutions, on va trouver des solutions et on te montrera tout ça. Voilà, c'est un défi. On te montrera tout ça, c'est un vrai défi d'aller au Kamchatka en famille, en 4x4 et tout seul. Alors la première étape ça a été de choisir l'itinéraire. On a d'abord choisi un continent, l'Asie, et puis on s'est mis d'accord sur les pays qu'on voulait vraiment voir, sur la possibilité, parce qu'il y a des pays, c'était pas possible d'y rentrer avec Tallulah. Comme la Chine, comme la Birmanie, déjà il y a ces 2 pays où tu peux pas du tout y aller. Et après, il y a les pays où la guerre s'est déclarée, où il y a des conflits, comme dans l'Iran, comme en Arménie, où du coup ça va rester une inconnue jusqu'au moment du départ, parce que tout peut changer en peu de temps, comme on a pu le voir avec l'Ukraine et la Russie. Donc le premier pays qu'on voulait viser c'était d'aller vers la Thaïlande en gros, et avec ces 2 pays on peut pas y aller, du coup on s'est dit où est-ce qu'on peut aller, et on a trouvé le Kamchatka. Le Kamchatka c'est un peu le plus loin où on peut aller en partant de chez nous. On s'est dit le Kamchatka parce que au pire on passe par la Russie, c'est un pays safe. Bon, ça peut-être que ça foire un peu, et du coup il va falloir faire un itinéraire pour essayer d'aller là-bas avec toutes les actualités. Donc le plan A c'est d'aller au Kamchatka en passant par la Grèce, la Turquie, l'Iran, Tadjikistan, Kirghizistan, Mongolie, et après d'aller jusqu'au Kamchatka, et le retour, on verra. En fonction de toutes ces actualités, on verra, il y aura probablement des plans B qui vont se mettre en place, on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Tiens, pour l'itinéraire, on a tout ça. Un peu réfléchi. Donc on a un atlas du 21e siècle qui est le siècle dernier quand même. Voilà, on a des cartes sur les climats, sur les précipitations, mois par mois ou saison par saison du moins. Les styles de paysages qu'on peut trouver, que ce soit de la savane, des steppes, des déserts. Et on a aussi des cartes plus classiques mais qui te donnent des idées, des reliefs et de la forme un peu des pays, quoi. Savoir comment on passe, par où on passe, là les populations qu'il y a, s'il y a du monde, s'il y a personne. Enfin bref, il est pas tout récent, mais c'est très intéressant. C'est un bon repère. Comment chier dans les bois? Alors ça, très important. C'est le seul livre que j'ai lu dans ma vie. C'est pas très intéressant, mais le titre est bien. Ah mais t'as vraiment des vraies astuces, hein. Oui, c'est très technique et scientifique. Ensuite, nous avons l'Asie, 50 itinéraires de rêve, donc c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de trucs sur la Mongolie. Ça regroupe un peu les fondamentaux des trips à faire en Asie, que ce soit en bateau, en avion, en voiture, en 4x4. C'est assez généraliste, mais ça donne des idées sympas. Voilà, tu as des petites cartes, tu as des lieux culturels ou touristiques qui sont à voir. C'est assez condensé dans ce livre, mais c'est pas mal parce que tu as des petites infos. Petit exemple, en Mongolie, tu dois rentrer dans une yourte avec ta jambe droite en premier. Voilà, tu as des petites informations sur les cultures, ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans les pays. Wikipédia là. Ben moi j'aime bien savoir. Oui, t'as les plats aussi, parce que tu as les plats. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais. Quand je fais les recherches par pays, je marque aussi les plats qu'il faut goûter. Ensuite, un des livres indispensables, c'est celui-là. Sur le Kirghizistan, Tadjikistan, les plus beaux itinéraires en 4x4, en moto, en camping-car, à vélo. Ça, c'est des pistes off-road à faire au Kirghizistan et au Tadjikistan, et assez bien indiqué, avec plein d'infos. C'est beau, des jolies photos, c'est un joli livre. Hein. C'est un joli livre. C'est un joli livre. Avec plein d'itinéraires et tout. Ça donne envie. Ah, et hop,
bah, j'avais pas vu. Ah oui, il y a une carte. Il y a une carte. Alors, on l'a pas encore bien feuilleté. Moi, hein. moi, je l'ai feuilleté. Moi, je l'ai pas feuilleté encore. Hop là, une carte avec le Tadjikistan, le Kirghizistan. Voilà, ça, c'est vraiment des pays. Ce livre est top. Ce livre est top. C'est pays vraiment qu'on a envie de faire et qu'on veut pas rater, donc on a acheté un livre. Un autre livre pour se donner envie de voyager, et celui-là. Celui-là, c'est juste un livre avec des gens qui ont voyagé, il y a un petit article à chaque fois sur ce qu'ils ont fait, leur ressenti et tout ça. T'as du 4x4, t'as du van, t'as de la moto... Et enfin, le livre indispensable si tu veux partir au Kamchatka, c'est le livre de Marc Mellet, je ne sais pas. Voilà, Le Monde pour passagers, Paris-Kamchatka. Lui et sa femme, ils l'ont fait. Et apparemment, c'était une vraie aventure. Quand on vous a annoncé qu'on partait au Kamchatka, vous avez été nombreux à nous parler de ce livre et de Marc Mellet. Donc on l'a acheté, on va le lire, et quand on l'aura lu, déjà, il y a des belles images. Tu sens que c'est de l'aventure quand même. Hein. Nous, je sais pas si on va faire ça, mais... c'est... voilà. Voilà, hein. Ça, on veut faire le désert de Gobi, voilà, hein. On part pour ça aussi. Hein. Voilà, donc on va lire tout ce livre, toute cette aventure, et après on va rentrer en contact avec Marc, là, l'auteur, parce qu'on va avoir des milliers de questions à lui poser, et on espère qu'il aura des réponses à nous donner. L'Iran. Eh oui, l'Iran, c'est peut-être un peu la merde en ce moment. Les conflits en Iran vont se calmer d'ici là, parce qu'on a vraiment envie de faire l'Iran. Ouais. Les gens ont l'air adorables, enfin du moins c'est ce qu'on nous a dit. Et puis alors regarde ça quoi. Kazakhstan, ça, non? Non, c'est toujours l'Iran. C'est l'Iran. L'Iran. C'est tellement beau. Voilà pour voilà livres. Pour le point lecture. Ouais, pas mal là. On profite un peu de la maison, parce que quand on va partir, tout ça, là, le canapé, tout ça, ça on l'aura plus. Et ça non plus. Les pantoufles. La seconde étape de préparation de notre long road trip, c'est les rendez-vous médicaux. C'est pas sympa, c'est pas marrant. Il vaut mieux s'y prendre à l'avance si t'as des problèmes de santé. On peut te dire que j'en ai quelques-uns. Et là, j'ai pris des rendez-vous et il va y avoir des contrôles dans 1 an. Je ne m'y prends pas tôt, parce que souvent, voilà, t'as des contrôles, pour peu que t'aies une petite opération, pour peu que... Ouais, la santé, vaut mieux prévoir un peu à l'avance, parce que déjà, rien que pour prendre un rendez-vous chez un spécialiste, t'en as pour au moins 6 mois d'attente dès que tu as quelque chose, et pour peu qu'il trouve quelque chose, c'est reparti pour 6 mois, donc ouais, on s'y prend pas très tôt, et on s'y prend même peut-être un peu tard, un an avant. On est limite, et pourtant, voilà. Ensuite, on va commencer à attaquer tout ce qui est administratif, tout ce qui est permis de conduire internationaux, regarder combien coûtent les visas, comment ça marche pour prendre un visa, le carnet de la voiture, on sait pas trop ce que c'est, ça. Si tu as une idée d'ailleurs, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que c'est et à quoi ça sert, si c'est intéressant de l'avoir. C'est un petit peu l'inconnu, c'est très compliqué de trouver des infos sur ce carnet de voiture. Au niveau des vaccins, il faut aussi se renseigner avant parce qu'on va devoir faire des vaccins, on va calculer le prix des vaccins parce que ça va être payant. On va avoir la 5G avec tous ces vaccins. On va aussi s'occuper de notre assurance santé, on va commencer à se renseigner quelle assurance on prend. On va aussi s'occuper des banques parce que là cet été quand on est parti, à chaque fois qu'on dépensait quelque chose, il y avait la banque qui prenait sa part, enfin bref c'était un peu n'importe quoi. Donc il va falloir qu'on trouve une banque qui est capable de nous suivre et de pas prendre des frais à chaque transaction parce que ça coûte vite une fortune. Là principalement on va préparer un planning pour savoir ce qu'on doit faire 5 mois avant de notre départ, 4 mois avant de notre départ, etc. etc. Ça sert à rien de faire de la paperasse trop tôt. Dans l'administratif il y a aussi les écoles. Alors oui, on va devoir faire l'école en voyage, donc on se renseigne petit à petit. Alors déjà il y a le voyage en lui-même qui fait qu'ils vont apprendre énormément au niveau des langues. Sûrement un peu plus qu'à l'école. Moi je dis ça, je dis rien. On va essayer de faire quelque chose de ludique pour que ça soit pas trop embêtant pour eux. Léane elle est à la maternelle donc ça sera plutôt cool. Mais Mathis il faut pas, voilà, on n'a pas envie de faire un truc non plus trop scolaire. Donc on va essayer de faire quelque chose de ludique. On en parle beaucoup avec Mathis, donc on a décidé de faire un cahier. Il va faire un carnet de voyage où il pourra écrire tout ce qu'il veut, il pourra mettre les images qu'il veut. Et dans ce cahier du coup on va essayer de regrouper toutes les leçons qui
devra apprendre par rapport à son niveau. En parallèle, on va sûrement essayer de rester en contact avec l'école pour qu'ils gardent contact avec leurs copains et puis de faire un échange avec l'école. On pense que ça pourrait être intéressant. On va essayer de voir ça avec l'école. Donc voilà, après toute la paperasse et tout ça, il va falloir aussi qu'en parallèle, on réfléchisse aux équipements qu'on va prendre parce qu'on part potentiellement dans des pays où il va faire froid. On part dans des pays où il va faire chaud. Enfin bref, on va avoir toutes les conditions météo. Donc il va falloir qu'on liste tout l'équipement indispensable à avoir, que ce soit des bons duvets, des bonnes vestes de pluie, des vestes chaudes, tout ce qu'on va avoir besoin pour un voyage d'1 an et affronter toutes les conditions météo possibles et imaginables. On a déjà quelques trucs, mais concernant les enfants, on peut pas prévoir trop à l'avance parce qu'ils grandissent à une vitesse incroyable, donc... À moins qu'ils stoppent leur croissance là, ça pourrait être intéressant, mais pas convaincu. La liste sera faite et au dernier moment, on achètera leurs manteaux, leurs habits, vraiment les chaussures, rien que les chaussures, ils changent de taille tous les 3 mois. Donc on va leur prendre du 45 et puis on remplira de mousse expansive peut-être, je sais pas, c'est peut-être une idée. Mais voilà, donc tous les équipements, il va falloir qu'on s'équipe, qu'on liste tout pour être sûr de rien oublier et être prêt pour le voyage. N'hésite pas à nous dire tes indispensables dans la barre de commentaires, ça nous intéresse, on sait jamais, on peut oublier des trucs. Ou t'as sûrement des astuces ou des trucs comme ça, si tu es déjà parti... On prend partie un peu plus, peut-être un peu tabou, on n'en a jamais parlé et tout ça, mais le financement du voyage, qui est pas une partie évidente. Moi, j'estime que pour partir 1 an comme ça en 4x4 en Asie, il faut à peu près entre 15 et 20 000 euros. Et avoir 15 ou 20 000 euros, là, c'est pas forcément évident. Donc, pour les avoir... Je pense que c'est la fourchette basse quand même. Hein. Oui, c'est la fourchette basse. C'est en estimant 1 500 euros par mois. Quand on est en Europe, là, on arrivait à faire 2 000 euros par mois de voyage en Europe, donc pays riche, avec essence chère et en mode vraiment vacances, c'est-à-dire qu'on va au resto quand on a envie d'aller au resto, on va faire les visites quand on veut faire les visites, on va se prendre une glace, on prend des logements quand on en a envie, on se pose pas trop de questions et on arrivait à 2 000 euros par mois. Je pense qu'on peut baisser un peu, surtout si on est hors Europe. Pour y arriver, on va essayer de faire 2-3 économies au boulot, donc pour avoir un petit pécule, pour avoir une bonne base. Et ensuite, on va essayer de louer notre maison et de stopper le crédit pendant 1 an. Donc ce qui nous amènerait tous les mois un revenu... Non, ça c'est quand même un petit peu l'angoisse parce que... si ça marche pas, on va falloir faire plus d'économies. C'est notre maison, donc louer notre maison avec nos meubles, etc. Et puis on a beaucoup d'affaires, on a des animaux aussi qu'il va falloir qu'on gère, il va falloir qu'on les fasse garder. Donc on essaye de trouver des copains en vrai pour l'instant. Voilà, en vrai, on essaye. Mais c'est pas gagné que les copains ça colle bien pour récupérer la maison. Parce que quand on revient, on a envie de récupérer la maison aussi. Si, c'est vrai que si on avait des copains qui venaient à la maison, ils pourraient aussi s'occuper de nos poules, de notre ascasse, de notre minette. Et ça serait plus cool que de changer les animaux d'endroit. On compte aussi un peu sur les vidéos YouTube, parce que mine de rien, tout ça, ça peut nous rapporter un petit peu, et ça peut permettre d'en rajouter le petit truc en plus qui nous permettrait d'aller un peu plus loin. Ça veut dire qu'on compte sur toi. Toi, abonné qui nous suit, si t'es pas abonné, abonne-toi, parce que ça va nous aider pour notre voyage. Voilà, c'est important. En vrai, c'est important, et ça peut nous aider à réaliser vraiment ce voyage, et à te faire vivre nos aventures avec nous, quoi. Voilà, parce que en vrai, on met quand même pas mal de temps pour faire nos vidéos, pour réfléchir à nos vidéos, pour faire le montage de nos vidéos. On est ravis. Là, c'est vrai que ça commence à être un petit peu compliqué parce qu'on bosse quand même à côté. Ça nous prend énormément de temps. Et après, vous nous le rendez super bien parce qu'on a énormément de messages qui sont adorables. Ça motive pour continuer. Nous donnent envie de continuer. Et plus on aura d'abonnés et plus on aura de gens qui vont visionner nos vidéos, qui vont commenter nos vidéos, plus nous, on pourra l'utiliser aussi pour notre voyage. Donc, et faire des vidéos sympas. Et faire de plus en plus de vidéos sympas. Si toi t'es parti en voyage là comme ça un peu à long terme, ça nous intéresse de savoir combien ça t'a coûté, le budget mensuel et tout ça. Même si c'est un peu tabou, ça peut être intéressant de savoir, même pour tout le monde là. Hein. Ça nous intéresse de savoir si on est complètement à la masse niveau budget ou si on est dans les clous. Là, après nos road trips là en Espagne et en Roumanie et en Bosnie et compagnie, on commence à avoir une bonne idée de comment préparer Tallulah là, notre 4x4 pour partir. Donc dans les prochaines vidéos, on va essayer d'améliorer tout ça. Il nous manque quelques équipements. Vous avez été nombreux à remarquer qu'on n'avait pas de taux. Ouais, on va essayer d'installer un auvent. On m'a dit dans l'oreillette droite, là, qu'il y a un indispensable, là. L'eau chaude. Moi, je ne pars pas si je n'ai pas d'eau chaude. On va partir en janvier. Je pense que c'est indispensable. Ça, c'est comme le chauffage, tu vois. Ça fait partie des conforts qui sont indispensables. Et pour le moment, on n'a pas vraiment la solution. Si tu as de l'eau chaude dans ton 4x4, on prend les astuces, on prend tout.
Ouais, on sait qu'il y a plusieurs solutions qui existent. Des boîtes toutes prêtes qui fonctionnent au gaz, des trucs qui fonctionnent sur un échangeur, mais on n'y comprend rien en mécanique là, donc on parle un peu chinois. C'est un vrai sujet parce que vu qu'on part en hiver, si on veut prendre des douches dehors, la douche froide l'été c'est bien, la douche froide l'hiver tu la prends pas. Donc là, le compte à rebours est lancé. Voilà, dans un an on part. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram parce que sur Instagram, je vais mettre un petit peu plus de détails sur la préparation du voyage. Voilà, donc les prochaines vidéos, ça va être axé un peu sur les améliorations de Tallulah. Voilà, regarde ce carton. Ça, c'est notre prochaine installation. Alors, n'hésite pas, essaye de deviner ce que c'est. Hein, sait-on jamais. Donne-nous à ton avis, c'est quoi? N'hésite pas à nous dire dans la barre de commentaires. En tout cas, ça va faire l'objet de la prochaine vidéo qui sortira. Et on a hâte de l'ouvrir et de faire toute l'installation. La prochaine ou celle d'après la prochaine encore. Oui. C'est pas clair encore. Il va nous falloir un petit peu de temps quand même. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye.